Bonjour à tous! Le printemps nos portes, aujourd'hui, le 20 mars, avec Jésus International Ministère, l'apôtre Catherine Huard. J'ai vraiment de quoi sur mon cœur que je veux vous partager, qui mûrit dans mon esprit depuis que je l'ai partagé en anglais il y a quelques jours, à propos qu'il y a toujours plus. On peut s'attendre toujours à plus, Seigneur, et plus de profondeur, plus, il y a toujours vraiment des dimensions avec le Seigneur, avec Jésus, avec Dieu pour ta vie. Et même si tu n'as jamais entendu parler de Jésus ou que tu résistes à Dieu, je peux te dire qu'il y a même des dimensions pour toi aujourd'hui dans cette vidéo-là, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va parler à travers moi et je vais laisser le Seigneur parler à nos cœurs et transformer nos cœurs. Amen. Donc, prions ensemble, puis on va aller lire des versets dans Jean 1. Jean 1, on va aller commencer à verset 45 jusqu'à la fin, jusqu'à 51. Alors, prions ensemble. Amen. Merci, Papa. Merci que quand on dit Amen, on dit oui. On dit qu'on est d'accord. On dit qu'on veut se disposer à être enseigné, Seigneur, à recevoir, à accepter ta vérité. Donc, c'est ma prière pour ce vidéo-là, ce 10 minutes pour Jésus, là. Seigneur, que tu puisses nous montrer à quel point la façon que tu nous vois, la façon que tu veux nous démontrer les choses et nous faire comprendre dans la manifestation de ton royaume. C'est vraiment ma prière. Ouvre nos esprits et que ce soit le Saint-Esprit justement qui parle et qui transforme nos cœurs et qu'on puisse se voir et voir les autres comme toi tu nous vois. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est quelque chose que je veux tout le temps avoir dans mon cœur, le cœur de compassion de Jésus en moi, pour voir les gens à travers les yeux du Père en haut, à travers les yeux parfaits du bon Père qu'on a, qui nous pardonne, passé, présent, futur, qui est toujours prêt à nous accueillir, qui est toujours prêt à nous aimer. Donc, allons voir ici dans Jean 1, je vais commencer au verset 45. C'est ça, verset 45. Philippe, à son tour... Non, je vais commencer au verset 43 pour le contexte. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethséba, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, y alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth? » répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth? » Tu poses cette question-là. « Viens et vois pour toi-même, » répondit Philippe. Je vais arrêter là avant de continuer. Ce verset-là m'a vraiment touchée. Viens et vois pour toi-même. Viens puis fais donc l'expérience pour toi-même. C'est quelque chose que j'enseigne depuis que je suis revenue ici au Québec, à Montréal, au Canada. Viens et vois pour toi-même. Va sur tes genoux dans ta place secrète et vois pour toi-même l'Esprit de Dieu transformer ton cœur. Va, ouvre ta Bible chaque jour et va et vois pour toi-même à quel point le Seigneur va transformer ton cœur, à quel point Dieu veut se révéler à toi, à quel point il veut te donner des fraîches révélations. Que tu sois né de nouveau, ça fait une journée, que ça fait 40 ans, va et ouvre ta Bible et vois pour toi-même à quel point Dieu peut te donner des prises de conscience que tu n'as jamais vues auparavant dans la parole. Viens et vois pour toi-même quand on va évangéliser en ville. Viens avec nous autres à Montréal et vois de tes yeux vus la face des gens transformés par l'amour et la compassion de Jésus. Donc, c'est ce que Philippe il dit à Nathanaël. Il annonce ça, mais il dit, mais regarde, viens avec moi puis vois-les de tes propres yeux. Donc, j'aime vraiment ça. Ça m'a vraiment parlé.
Alors je continue, verset 47. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Et il dit à Nathanaël, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. » Puis là, Nathanaël répond, « D'où me connais-tu? » « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus. « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc Jésus l'avait déjà vu. Dieu t'avait déjà vu, m'avait déjà vu, bien avant qu'on le connaisse. « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je te l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter descendre entre le ciel et la terre, par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Par l'intermédiaire de Jésus, nous voyons en ce moment les écluses des yeux s'ouvrir et nous voyons en ce moment les anges agir dans la vie des gens. Puis ce que j'aime aussi, que je veux apporter votre attention, c'est que Nathanaël, il doutait, là, il était comme, c'est quoi qui peut devenir, c'est quoi qui vient de bon de Nazareth, ou c'est quoi qui peut venir bon de Gascon, tu sais, moi j'ai de la Gaspésie, de Gascon de mon village, il était comme, voyons, puis même à ça, même s'il doutait, Jésus a dit, tu sais quoi, moi je vois quelqu'un d'honnête, je vois quelqu'un de droit, je vois le Fils de Dieu. Donc c'est pas comment on perçoit les gens, c'est comment Dieu les perçoit. C'est pas comment on se perçoit nous-mêmes, c'est comment Jésus nous perçoit. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu te perçoit comme quelqu'un d'honnête, de droit, de pur, de saint, de prédestiné. Accepté d'avance, même avant que tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'avait choisi. Donc, c'est pas ce qu'on voit se manifester de nous qu'on doit croire. Ce qu'on doit croire, c'est la parole du Seigneur. Puis la parole du Seigneur dit là, qu'on va voir des choses bien plus grandes. Ça veut dire des transformations intérieures. Tu vas voir de quoi de bien plus grand. Non seulement dans la vie des autres, mais dans ta vie à toi. Puis dans ma version en anglais paraphrasée, ça dit tu vas voir des bien plus grandes preuves. Donc, soyez encouragés que peu importe ce que tu vois autour de toi, Dieu ne change pas. Puis sais-tu quoi? L'absence de miracles, des fois, là, quand tu pries ou que tu vois les gens prier, ne change pas la nature de Dieu. Ne change pas que quand tu t'agenouilles devant lui, il te transforme. Ça ne change pas que quand tu ouvres sa parole, il te donne des réelles, profondes révélations de son amour. Donc, soyez encouragés aujourd'hui et allez lire ça, puis demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler à quel point ce n'était pas à propos des doutes de Nathanaël sur Jésus, mais c'était comment Jésus le voyait. Puis à quel point Jésus veut nous communiquer aujourd'hui qu'il y a des choses plus profondes, plus grandes pour nos destinées. Et il faut les saisir, il faut y croire. On n'a pas d'autres options. Il n'y a pas de zone grise. Tu y crois ou tu y crois pas. Fait que tu déclares de ta bouche, choisis d'y croire. Parce que la foi, c'est pas une émotion encore là. Par la connaissance de la parole, on est transformé. Parce que Dieu, il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Ça veut dire, pas savoir la vérité. Puis avoir plein de challenges puis de défis inutiles. Mais quand tu connais la parole, quand tu la connais, Jésus, quand tu connais la lumière, tu as tout ce qui vient avec. Donc, à vos lectures par le Saint-Esprit, les amis. Je vous aime. Bye bye.